chef indien Didou. Bonjour, grand chef indien Didou. Takada, takada, takada. Bonjour les amis, je suis la grande chef indienne Yoko. Bonjour, grand chef indienne Yoko. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de drôle, Yoko? Tu ne ressembles pas du tout à un indien, Didou. Tu trouves? Regarde, Yoko. Hugues, le grand chef indien Didou, c'est que quelqu'un est passé par là il y a très peu de temps. Ah oui? Et c'est qui? Une coccinelle. Alors, tu dis mieux? Oui. Moi, la grande chef indienne Yoko, je sais faire la danse de la pluie. Babali balou balou, babali balou balou. Alors, pas mal, hein? J'ai une idée. Pour qu'on ait l'air de vrais Indiens, il nous faut un cheval. Ne bouge pas, je reviens. Un cheval! Mais oui! Les amis, vous voulez dessiner un cheval avec nous? Oui! Youpi! Babali balou balou, babali balou balou. Regarde bien, Yoko. Pour faire la tête d'un cheval, je fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Et il est où son nez? Les chevaux n'ont pas de nez, mais un museau. 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. On dirait qu'il sourit. En haut de sa tête, 2 petits triangles pour ses 2 oreilles. Et 2 petits points pour ses yeux. Et maintenant, l'encolure, son dos, et je termine en descendant avec un trait arrondi. Je dessine ses pattes. 2 pattes arrière. Un trait pour son ventre et ses 2 autres pattes. Et je remonte le trait pour faire son cou. Et moi, je vais dessiner sa crinière. Je fais un trait le long du cou du cheval. Il lui faut aussi une jolie queue de cheval. Comme ça. Il lui manque les sabots pour qu'il galope à toute allure. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Je fais la même chose de l'autre côté. Qu'il est beau, notre cheval. Il ne reste plus qu'à... le colorier. De quelle couleur va-t-on le colorier? Marron. Je m'occupe de sa crinière et de sa queue. Et moi, de sa robe. Tu ne vas pas lui dessiner une robe. Mais non, Yoko. On appelle la robe du cheval la couleur de son pelage. De ses poils, si tu préfères. Mais je le savais. Tada! Bonjour les amis. Bonjour, cheval. Bonjour aux Indiens. Tu veux bien jouer avec nous? Mais bien sûr. Toi, qu'est-ce qu'il fait? On joue aux Indiens, oui ou non? Je suis un cheval sauvage et il faut d'abord m'attraper. C'est pas du jeu. Reviens ici. Attends, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner la tête d'un cheval, tu fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Pour son museau, tu fais 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. En haut de sa tête, tu dessines 2 petits triangles pour ses 2 oreilles. Et 2 petits points pour ses yeux. Et maintenant, tu dessines l'encolure, son dos et tu termines par un trait arrondi. Tu dessines ses 2 pattes arrière
boîte à vent. Et tu remontes le trait pour faire son trou. N'oublie pas de dessiner sa crinière et sa queue de cheval. Et des sabots pour qu'il galope très vite. Il ne reste plus qu'à le colorier. C'est parti! J'adore jouer aux Indiens. Je t'ai! À bientôt les amis! Bonjour les amis! Vous n'avez pas vu Yoko? Non! On avait rendez-vous ici pour partir en voyage. Yoko! Yoko! Voilà. Tiens, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Allez Yoko, en route! Attends, Didou. Tu m'as bien dit que je pouvais venir avec une amie? Oui. Youpi! Alors, je te présente mon amie Louise. Bonjour Didou. C'est gentil de m'emmener avec vous. Bonjour Louise. Le problème c'est qu'on ne tiendra pas tous sur mon vélo. Oh, je comprends. Mais non, attends. Didou va trouver une solution. À condition de trouver le bon moyen de transport. Je reviens. Je t'avais bien dit qu'il était malin, mon ami Didou. Qu'est-ce qu'il va faire, Yoko? Il va dessiner un joli vélo pour vache. Mais non, ça m'étonnerait. Je vais dessiner un train. Youpi! J'en étais sûre. Pourquoi un train? Parce qu'avec un train, on peut transporter autant de monde et de marchandises qu'on veut. Bravo, Louise. Normal, Yoko. Les trains, je m'y connais. Moi, d'habitude, les trains, je les regarde passer. D'abord, je fais la loco. Motive. C'est normal, je m'y connais. On va commencer par la cabine du conducteur. Un grand rectangle. Tu veux bien m'aider, Yoko? Pas de problème. C'est parti pour un grand rectangle. Zoom. Ha. Zam. Parfait. Et moi, je fais la fenêtre, un carré. Là, je dessine l'avant de la locomotive. D'abord un trait tout droit. Et tu fais pareil en haut. C'est parti. Stop. Maintenant, tu me rejoins. J'arrive. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Une jolie cheminée. Bravo, Louise. Normal, les trains, je m'y connais. Yoko, tu fais un petit rectangle et au-dessus, comme une grande assiette. Comme ça? Parfait. Pour finir la locomotive, il ne reste plus qu'à faire Les roues. Hé, les enfants, vous vous y connaissez vous aussi? Une, deux, trois, quatre. Avec des petits traits dedans, c'est encore plus joli. Mais Didou, il n'y a pas assez de place pour Louise dans notre train. C'est pour cela qu'on va faire un wagon. Oui, un grand rectangle derrière la locomotive. C'est parti. Et moi, je fais les roues du wagon. Et maintenant, il faut le... Il est beau ce train. Normal, les trains. Tu t'y connais.
prendre le train. Moi aussi, je veux prendre le train. Pour dessiner un train, tu commences par la locomotive. Un rectangle pour la cabine du conducteur et un carré pour la fenêtre. Ensuite, tu fais l'avant de la locomotive avec une pointe. Dessus, tu poses un rectangle avec une assiette pour faire la cheminée. Et tu rajoutes les roues bien rondes. 2, 3 et 4. Derrière ta locomotive, tu dessines un wagon avec ses roues. 1 et 2. Tu peux le colorier comme tu veux. Yoko et moi, on va boire un bon chocolat. On va se régaler. Oh oui. Yoko, Oui, Didou. tu as bien pris le chocolat. Mais bien sûr que j'ai le chocolat. Oh là là. Ah, je l'ai oublié. Oh non, non. Tiens, mais qu'est-ce que j'ai là? Oh, du chocolat. Du chocolat, youpi. Didou, tu m'as pas fait une farce par hasard? Tu crois? Hé, moi aussi je sais faire des blagues. Devine qui c'est? Arrête, Yoko. Tu me chatouilles. Oh non, j'ai fait tomber le lait. Encore une blague? Tu ne m'auras pas cette fois. Ce n'est pas une blague, Yoko. Quoi? Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Ne t'inquiète pas, Yoko. Nous leurrons notre chocolat. Je sais qu'il peut donner du lait. Et en plus, il sera chaud. Chaud? À votre avis, qui va nous donner du lait chaud? Une vache, Yoko! Mais oui! Une vache! Pour dessiner une vache, je commence par le haut de sa tête. Je fais une pointe pour sa corne, un trait pour son front et une autre corne. Je descends pour faire un gros museau ovale, puis je remonte. Je vais t'aider! D'accord, Yoko. Et sur le museau, moi je dessine 2 narines et une bouche. Et voilà! Merci, Yoko. Je rajoute ses yeux. Et sous les cornes, les oreilles. Voilà. Il ne reste plus qu'à dessiner son corps. Et bientôt, nous aurons du lait! Je fais son dos tout droit. Je descends pour faire sa queue. Et je remonte. Je dessine ses pattes. Mais pour commencer, je n'en dessine que 3. Une à l'arrière, son ventre et 2 à l'avant. Comme ça. Et des sabots. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Mais Didou, comment elle fait la vache pour donner son lait? Un peu de patience, Yoko. Tu vas voir. Il faut dessiner ses mamelles. Un rond sous son ventre avec 2 petits traits pour faire ses pieds. C'est quoi des pieds? Un pie, c'est un peu comme la tétine d'un biberon. Quand le petit veau a faim, il tète le pie de la vache. Et maintenant, je rajoute la pâte qui manquait. Et voilà. Elle est belle, notre vache. Et maintenant, il faut la colorier. Avec des taches marron et les oreilles marron aussi. Et les mamelles et le museau rose.
Bonjour Madame la vache. Pourriez-vous me donner un peu de lait s'il vous plaît? Désolée, j'ai une de ces faim, moi. Justement, nous aussi. Et on aimerait bien un bon chocolat chaud. Oui, mais moi, j'ai 4 estomacs à remplir. 4 estomacs? Eh oui, j'ai 4 estomacs qui me permettent de digérer toute cette herbe et de fabriquer du bon lait. Oh, mais le temps de remplir tous ces estomacs, il va faire nuit. Mais vous pouvez toujours traire mon lait pendant que je mange. Merci beaucoup Madame. Voilà! Pour dessiner une vache, tu commences par la tête. Tu fais une pointe pour sa corne, un trait pour son front et une autre corne. Et puis tu descends pour faire un gros museau. Et tu remontes. N'oublie pas ses 2 narines et sa grande bouche. Et ses 2 yeux. Et sous les cornes, les oreilles. Un trait pour son dos. Et puis tu descends pour faire sa queue. Tu lui fais 3 pattes d'abord. Et des sabots. Enfin, tu rajoutes un rond sous son ventre pour faire ses mamelles. Et des petits traits pour dessiner les pieds. Et tu peux lui mettre sa dernière patte. Et après, il ne reste plus qu'à la colorier. Et maintenant, si tu veux dessiner une vache, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Oh, bonjour les amis. Attention! Et hop là! Bonjour, je m'appelle Emilio et je suis un aventurier. Un aventurier? Dans ton pré? Oui, j'ai traversé tout le Far West. Le Far West des cow-boys? Mais bien évidemment, j'ai traversé le Far West en tirant une diligence. J'étais le plus rapide de tout le Far West. Didou, je crois qu'Emilio nous raconte des histoires. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Ne bougez pas, je reviens. Dis-moi, Emilio, si tu as traversé le Far West, tu as rencontré des Indiens? Oui, bien sûr. Chut. Et qu'est-ce qu'ils chassent, les Indiens? Facile. Ils chassent... Comment on dit déjà? Des bisons! Des bisons. C'est ce que je voulais dire. Me revoilà. Emilio, je vais dessiner ta diligence. Ma diligence? Oh, merci, merci. Alors là, je la veux grande parce que je suis un grand aventurier. Je commence par dessiner 2 grands ronds pour la roue arrière. 2 ronds plus petits pour la roue avant. Et un petit rond au milieu de chaque roue pour les cieux. Et moi, je fais des petits traits pour faire les rayons. Puis, je fais la cabine en faisant la moitié d'un rond. Je fais 3 carrés pour les fenêtres. Et au centre, un rectangle pour la porte. Je dessine la poignée. Et voilà. Pas mal. Mais il faut aussi la place pour le conducteur. Très bien. À l'avant, je dessine comme une marche pour le siège du conducteur. Et où est-ce qu'on va mettre les bagages? Sur le toit. C'est là que je dessine les barreaux pour tenir les bagages. Et comment je vais la tirer? Je fais un long rectangle à l'avant. Voilà! Maintenant, il ne reste plus qu'à la... Colorier! Waouh! Qu'elle est belle! Voilà une vraie diligence de cow-boy!
Mais il manque quelque chose. Quoi? Des brigands! Les diligences de cow-boys se font toujours attaquer par des brigands. D'accord, Emilio, on va jouer aux brigands. Moi, je suis Yoko, le kid. Et moi, Didou Cassidy. Bon, quand j'arrive avec la diligence, vous m'attaquez. Attends, on doit se cacher. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, je traverse le Far West. Oh oui, oh oui, oh oui. Halte là. Attention, des brigands. C'est nous, Didou Cassidy et Yoko le Kid. Haut les mains. Haut les pattes. Enfin, je veux dire, rends-toi. Jamais! Attention, oh là là. Oh non! Elle est cassée. Oh, j'ai menti, je n'ai jamais tiré de diligence, mais ça me faisait tellement plaisir. Ne t'en fais pas, Emilio. J'ai une idée. Pour dessiner une diligence, tu dessines 2 grands ronds pour les roues à l'arrière. 2 ronds plus petits pour la roue avant. Au milieu de chaque roue, tu traces un petit rond pour les cieux. Et des traits pour faire les rayons. Tu continues en faisant un demi-rond pour la cabine. Tu ajoutes 3 carrés pour les fenêtres. Et un rectangle au centre pour la porte. Avec la poignée. Et ensuite, pour le siège du conducteur, tu fais une marche. N'oublie pas d'ajouter des barreaux sur le toit pour les bagages. À l'avant, tu dessines un rectangle. C'est là qu'on attache le cheval. Et tu peux la colorier comme tu veux. Elle est encore plus chouette! Allez, on rejoue à l'attaque de la diligence? Emilio, et si je t'aidais à tirer la diligence? Tu veux bien? Alors d'accord. Et moi, je suis la passagère qui veut traverser tout le Far West. Yahoo! Et si tu veux dessiner une diligence? À toi de jouer. Au revoir, les amis! C'est parti! Au revoir, Didou! Au revoir, Yoko! En avant pour la conquête de l'Ouest! Encore un petit effort, Yoko. C'est quand même plus facile avec des ailes. Bonjour, Yoko! Bonjour, Didou! Bonjour les amis. C'est quoi? Le tonnerre. Ça veut dire qu'il va y avoir de l'eau. De l'orage! De l'orage? Oh non! Vite! Il faut se mettre à l'abri! Rassure-toi, Yoko. Il y a certainement un refuge pas loin. Où ça? Où ça? Je ne le vois pas! Moi non plus. Oh mais Yoko, je sais qui peut nous aider à le trouver. Un animal qui voit très bien. Et c'est qui? Un oiseau. Et il vit surtout dans les montagnes. Vous voyez ce que c'est, les amis? Un aigle! Bravo, les amis! Mais un aigle, ça fait peur! Ah! Oh, mais l'orage, ça fait encore plus peur! Didou, dessine vite un aigle! D'accord, Yoko. Pour dessiner un aigle, je commence par sa tête. Elle est légèrement arrondie. Puis, je dessine son œil, perçant, Et son bec, il est comment? crochu. Maintenant, je dessine son aile avec des petits ponts pour ses plumes. Je fais un rectangle incliné pour sa queue. Et moi, je continue pour faire ses cuisses. 2 rectangles. Et
au bout, je dessine ses pattes. Très bien, Yoko. Ensuite, je fais son ventre arrondi. Pour finir, je dessine des pointes pour les plumes de son cou. Maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier! Waouh! Comme il est beau! Bien sûr que je suis beau. Je suis Manuel, l'aigle royal. Bonjour, Manuel. Nous cherchons un refuge. Est-ce que tu peux le voir? Évidemment. Nous les aigles, nous avons une vue très perçante. Nous pouvons voir jusqu'à 500 mètres. Même si tu te caches derrière une feuille, je te trouverai. C'est vrai? Mais bien sûr, je suis un aigle royal, le plus grand des oiseaux. J'ai un odorat très développé. Grâce à mon bec crochu, je peux couper, broyer. C'est quoi? L'orage! Mais j'ai peur du tonnerre, moi. Maman! Manuel! Mais attends! Le plus grand des oiseaux? Le plus froussard, oui. Dis-donc, qu'est-ce qu'on va faire? Attends, j'ai une idée. Pour dessiner un aigle, tu commences par faire la tête légèrement arrondie. À l'intérieur, tu ajoutes son œil perçant, Puis, tu fais son bec. tout crochu. Tu dessines son aile avec des petits ponts pour ses plumes. Puis, tu fais un rectangle incliné pour sa queue. Tu continues en dessinant ses cuisses, deux rectangles et ses pattes. Tu fais son ventre arrondi et tu rejoins sa tête. Ensuite, tu ajoutes des petites pointes pour les plumes de son cou. Et il ne te reste plus qu'à le colorier. Bonjour, capitaine Germain à votre service. Capitaine Germain, nous cherchons un refuge pour les alpinistes. Une mission de repérage. J'adore. Je suis spécialiste des vols de montagne. Au fait, Germain, tu n'es pas froussard, hein? Le capitaine Germain n'a peur de rien. Oh! Je vois le refuge. Il est juste là-haut. Allez, montez à bord, que je vous y conduise. Ici? Pourquoi, t'es une froussarde? Mais non! Tout le monde est bien installé? C'est parti! Alors, décollage! Youpi! Atterrissage immédiat. Tous à l'abri! Si tu veux dessiner un aigle toi aussi, à toi de jouer. Au revoir et à bientôt les amis. À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Ounga, warigari, oumba, warigari, ou. Haligari, ou. Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Hugues, bonjour les amis! Je suis le grand sorcier Yoko. On m'appelle le grand Manitou. Bonjour, grand Manitou! Hugues, et moi je suis le grand chef Didou. Hugues! Bonjour, grand chef indien Didou! Oh wataka wataku, oh wataka wataku, oh wataka wataku, oh wataka. Vous n'êtes même pas de vrais Indiens. Et Yoko, c'est même pas un grand Manitou. Si, je suis un grand Manitou. J'ai plein de pouvoirs. Un Didou, c'est vrai. Oui, des super pouvoirs. Le grand Manitou peut faire tout ce que je lui demande. C'est vrai? Mais oui, regarde. Oh, grand Manitou. Fais souffler le vent. Le vent. Ah oui. Ouh. Tu entends le vent, Sophie? Oh là là.
C'était facile. Oh, grand Manitou, après ce nuage, fais briller le soleil. Tu vois, je suis un vrai grand Manitou. Tu veux bien jouer avec nous maintenant? Mais moi, je suis pas une vraie indienne, je n'ai pas de tipi. Toutes les indiennes ont un tipi. Je peux en demander un au grand Manitou? Bien sûr. Didou, qu'est-ce que c'est un piti? Un tipi. Un tipi, c'est la maison des Indiens. Oh mais je peux pas faire apparaître un tipi, moi. Sophie va être déçue. J'ai une idée, Yoko. Ne bouge pas, je reviens. Sophie, moi, le grand Manitou, je vais faire de toi une vraie indienne. Le grand Manitou va faire apparaître Didou qui va arriver bientôt et qui va dessiner un très beau tipi pour Sophie. Le grand Manitou l'a dit. Me revoilà. Pour dessiner un tipi, je commence par 2 longs traits penchés, comme ça. Dis donc, Didou, il n'a pas de toi ton tipi? Un tipi n'a pas de toit, Yoko. Un tipi, c'est comme une tente. Ah, d'accord. Je le savais. Je suis le grand Manitou quand même. En bas, entre les 2 côtés, je trace une ligne ondulée et des petits carrés pour poser le tipi au sol. Tout en haut, je dessine une courbe et 3 perches qui dépassent pour tenir le tipi. Puis, je tire un trait qui descend tout droit. Mais Didou, comment on va faire pour entrer dans le tipi? Par l'ouverture, je dessine un grand rond ici. Puis, je continue mon trait jusqu'en bas. C'est fini. Maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier! En faisant de jolies décorations. Moi aussi, je vais le décorer. Merci, merci, merci. Allez, on joue. Oui, maintenant je suis une vraie indienne avec un tipi. Unga, wadigai, umba, wadigai, Dis Didou, le grand Manitou, il peut réaliser les vœux. Oui. Et qui réalise les vœux du grand Manitou? Le grand Manitou peut toujours compter sur Didou. Youpi! Didou, je voudrais un tipi, rien que pour moi. Pour dessiner un tipi, tu commences par 2 longs traits penchés. Tu relis le bas par une ligne ondulée. Et tu fais des petits carrés pour maintenir le tipi au sol. En haut, tu dessines une petite courbe avec les 3 perches qui dépassent. Ensuite, tu traces un grand trait droit qui part du sommet. Un rond pour l'ouverture du tipi et tu rejoins le bas. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Surtout, n'oublie pas de décorer ton tipi. Qu'il est beau! Didou, tu es encore plus grand qu'un grand Manitou. N'est-ce pas les amis? Oui! Et Sophie est la plus jolie des petites fleurs. Ce sera ton nom d'indienne. Oh, merci, grand Manitou. Mais comment tu as su que je voulais m'appeler Petite Fleur? Le grand Manitou, c'est tout. Et Yoko, c'est surtout que tu aimes les fleurs, Sophie. Maintenant, si tu veux dessiner un tipi, à toi de jouer. À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. À bientôt, Sophie. Yoko! Bonjour, Didou. Bonjour les amis! Vous avez vu Yoko? Mais non,
de la chance de pouvoir jouer avec les nuages. Oh oui, ils ont l'air tellement doux. Mais voyons, Yoko, les nuages, on ne peut pas les attraper. C'est pas du jeu. Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Youpi! Attends-moi, je reviens. Quelque chose qui ressemble à un nuage. Je sais, de la crème chantilly. Miam. Ce n'est pas ça, Yoko. C'est un animal. Je vais dessiner un mou. Un moustique. Un moucheron. Un mouchoir. Mais non, un mouton. Bravo les amis. Pour dessiner un mouton, je commence par le corps, comme un gros nuage. Et la tête du mouton. D'abord, je trace la moitié d'un rond et je pose un petit nuage au-dessus. Ensuite, les oreilles. Une, deux yeux aussi. Pour le museau, deux petits points. Ensuite, la bouche. Youpi, on va jouer. Mais Yoko, on n'a pas fini. Notre mouton, il faut lui donner. Des pattes. Laisse-moi faire, Didou, je sais. Les pattes, c'est comme ça. Et hop. Merci Yoko. Et maintenant, il faut le... Colorier. Attends, je vais le faire. Voilà. Notre mouton est prêt. Bonjour, monsieur mouton. Waouh. Tu ressembles vraiment à un nuage, toi, tu sais. Bien sûr. Sauf que moi, mes bouclettes, elles sont 100% pure laine. De la laine très douce, très moelleuse, pour faire de magnifiques pullovers qui vous tiennent bien chaud pendant l'hiver. C'est vrai que tu as l'air très très doux. On touche avec les yeux. La laine, c'est délicat. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Mais tu veux bien jouer à ce mouton avec nous? Oh oui. Oh! Mais vous n'y pensez pas? Je risquerais d'abîmer ma laine. Et à ce propos, j'ai un rendez-vous très important. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Didou, si on dessinait un autre mouton qui veut bien se laisser caresser. Pour dessiner un mouton, c'est très simple. Tu commences par un gros nuage pour le corps. Ensuite, tu traces un demi-rond coiffé d'un autre nuage pour la tête. Tu dessines une oreille de chaque côté. Puis les yeux. Le museau et la bouche. Et pour finir, 4 pattes bien droites. Et tu le colories comme tu as envie. Bonjour les amis. Qu'il est mignon. Youpi. Youpi. Oh là là, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, je suis allé me faire tondre. Je sors de chez le coiffeur des moutons, si tu préfères. C'est très réussi, n'est-ce pas? C'est magnifique. Oui. Et puis, quand on a de la laine fabuleuse comme la mienne, c'est normal d'en faire profiter les autres. Oh, oh, oh. Bonjour, cher ami. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Moi aussi. Plus on est de fous, plus on rit. Tu dois
dois avoir froid sans ta laine. Un peu, mais elle va bientôt repousser. Mais en attendant, je connais un moyen de me réchauffer. Jouer avec vous à saut de mouton. Et Bravo! Maintenant, si vous voulez dessiner un mouton, c'est à vous de jouer. À bientôt les amis!